Beauté, Otep, bonjour. C'est la lionne panafricaine. Comment ça va? Moi, je vais très bien par la grâce de nos ancêtres méritants. En parlant d'ancêtres, comme vous avez vu dans le titre c'est « Elle n'avait que 22 ans ». Que 22 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Yakim Pavita. Yakim Pavita, elle a été brûlée vive par cette bande de criminels. Donc, cette bande de sanguinaires, cette bande de barbares, cette bande de sauvages qui sont les Blancs. Et c'était en 1706. La date exacte, c'est exactement le 2 juillet 1706. Parce que, tout comme Fumkimbang en 1921, lorsqu'il s'est levé pour dire que il est temps pour que nous, le peuple noir, le peuple du Congo, on recommence à nous gouverner nous-mêmes, à retourner à notre spiritualité, à faire tout ce que nous avons besoin, à créer tout ce que nous avons besoin. Nous sommes capables de faire tout ça, de créer tout ce que nous avons besoin, de fabriquer tout ce que nous avons besoin, etc., etc. Ça n'avait pas plu aux envahisseurs qui sont cette communauté criminelle internationale, donc les Blancs, en tête la Belgique. Eh bien, c'était la même chose en 1706. Voilà. Et vous voyez les flammes sur la photo, sur l'image. Attendez, je baisse un peu. Je baisse un peu la photo. Vous voyez, non? L'image, oui. Donc, le 2 juillet, je remonte, 1706, c'était deux Blancs au nom de Laurent Deluc et Bernard de Gallo qui ont décidé de brûler vivant Yakim Pavita à l'âge de 22 ans. Et elle n'était pas seule, hein? Elle avait son bébé de 3 mois. Écoutez bien, 3 mois. Elle a été brûlée vive avec son bébé de 3 mois, plus son mari. Certains disent à son secrétaire, certains non, c'était son mari. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment est-ce que... Voilà. Quand j'appelle cette communauté criminelle internationale, cette bande de pirates éternels, cette bande de barbares, de sadiques, de sauvages, depuis la nuit des temps, vous croyez que je mens? Vous voyez ça un peu? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Qu'est-ce qu'elle avait dit de mal? À part, il est temps que notre terre nous revienne et que nous recommencions à nous gouverner nous-mêmes. C'est ça son crime. C'est ça son crime.
Qu'est-ce qu'il y a de grave dedans? C'est normal. Il est temps que vous rentrez, vous les Blancs, rentrez chez vous et laissez-nous notre terre. Nous sommes capables de nous gouverner, de faire tout ce que nous avons besoin, de créer tout ce que nous avons besoin, de fabriquer tout ce que nous avons besoin. Mais ils n'ont pas apprécié. Comme d'habitude, voilà. Tous les lions et les lionnes de la race noire, ils se précipitent à la vitesse grand V pour les tuer, pour les faire disparaître, pour les empoisonner, pour les emprisonner. Mais ils ont brûlé la chair de Yakin Pavita, mais ils n'ont pas brûlé son âme. Ils n'ont pas brûlé son âme. Et là, c'était quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, quand je vous ai parlé de Fumu Kimbangu. Je vous ai dit que cette année 2021, ça fait 100 ans depuis qu'il s'est levé. C'était le 6 avril 1921. Il s'est levé, il a commencé sa mission de réveiller le peuple Congo de l'époque. Pour dire, réveillez-vous. Tout ce que ces blancs-là, ces belges-là nous racontent, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La religion, là, c'est une religion de mensonge. Voilà, le christianisme, je le cite. Voilà. Donc, ça suffit de souffrir. Révoltez-vous. Et voilà. Parce qu'il a dit ça, lui aussi, il a commis le plus grand crime qui a mérité qu'il soit emprisonné. 3 mois après, à peine, 3 mois à peine après avoir commencé sa mission. Le 6 avril 1921. 3 mois après seulement, il a été emprisonné pendant 30 ans. Donc le plus grand prisonnier, le plus vieux prisonnier du monde, c'est Fumu Kimbangu. C'est Fumu Kimbangu. Et donc celui que vous connaissez là, Mandela. Là. Moi je ne dis pas Nelson, parce que Nelson c'est un prénom anglais. Et sur ma chaîne, je ne cherche que des radicaux, des révolutionnaires. Parce qu'il n'y a qu'avec eux qu'on peut faire changer les choses. Qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut faire changer les choses. Voilà. Avec les modérés, les ni chauds ni froids là, on ne va nulle part avec eux. La preuve est, regardez l'état de l'Afrique aujourd'hui. Donc 100 ans, donc ça fait 100 ans. 1921, 2021, 100 ans. Et vous voyez ce qui se passe en Europe. Hein? Vous voyez? Moi, je ne regarde plus la télé depuis, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Plus de 10 ans déjà maintenant. Je n'écoute plus non plus la radio, toujours. Mais les quelques vidéos que je vois sur YouTube, quand j'y vais aussi, parce que ce n'est pas non plus tout le temps, quand je vais aussi, je vois, vous voyez, l'Europe est en feu. Ah, le feu de Yakin Pavita est en train de raser leur continent, de faire disparaître leur continent. Qu'ils soient en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Que ce soit en Amérique du Nord, du Sud. Et même la dernière fois, j'avais oublié de vous dire ça, même jusqu'en Chine. Bref, tous les ennemis de la race noire le payent très cher en ce moment-là, surtout en 2021. C'est un commencement, ça c'est rien de tout ce que vous voyez à la télé là, c'est rien du tout.
Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, ils vont le payer très, très, très cher. Pardon. Tous les ennemis de la race noire. Vous voyez les Chinois, les Japonais. Les inondations qui se passent chez eux. En Europe, en Amérique du Nord, du Sud. En Inde aussi, j'ai vu. En Inde. En Russie. Etc., etc. En Afrique, oui. Mais quelle Afrique? L'Afrique a été envahie par les envahisseurs arabes. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite. C'est l'Afrique, mais quelle Afrique? Notre Afrique qui nous a été, voilà, l'Afrique du peuple noir qui nous a été arrachée, volée par ces envahisseurs arabes. Ils vont chercher d'où venaient leurs ancêtres. Je l'ai toujours dit, hein. Je l'ai toujours dit. Ils vont chercher, ils vont fuir cette terre-là, l'Afrique du Nord, là. Ils vont fuir ça, ces Arabes-là. Parce que eux et les Européens, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ce sont les mêmes. Ils ont commis tant de crimes, surtout vis-à-vis de nous, le peuple noir. Donc, Yakim Pavita n'aura pas pitié d'eux, ni Fumu Kimbangu. Parce qu'à cause d'eux, de cette bande de criminels internationaux, cette communauté criminelle internationale, cette bande de barbares, de sauvages, de sadiques, qui sont des Européens et les Arabes, bien sûr. Ils nous ont fait prendre 100 ans. 100 ans. Avec Fumu Kimbangu, c'est 100 ans. Avec Fumu Kimbangu, c'est 100 ans de retard. Avec Yakim Pavita, cette année, ça fait 315 ans. 315 ans. Depuis, allez-y, faites le calcul. 2021 moins 1706. Vous verrez? 315 ans de retard. Nous, le peuple noir, on aurait pu être sauvés depuis là. Depuis Yakim Pavita même. Mais il faut toujours, voilà, qu'il fasse disparaître tous nos lions, tous nos lionnes. Cette bande de communautés criminelles internationales. Donc, vous êtes prévenus. Ni Fumu Kimbangu, ni Yakim Pavita, ni tous nos ancêtres qui ont été massacrés, brûlés vivants, pendus, enterrés vivants, jetés dans l'océan. Fouettés jusqu'à ce que mort s'en suive. Et d'autres qui ont travaillé jusqu'à mourir. Oui, c'est leur corps qui a disparu, leur corps, mais leurs âmes. C'est leurs âmes qui sont en colère là, qui sont déchaînées maintenant. L'heure est venue. L'heure est venue de faire payer à l'Occident et à tous les ennemis de la race noire la monnaie de leur pièce. Ce qu'ils ont sémé là, ce qu'ils ont sémé, maintenant là, ils sont en train de le récolter. Mais ce n'est que le début. Ce que vous voyez là, c'est encore rien du tout. C'est encore rien du tout. Donc nos ancêtres
ils sont déchaînés. C'est eux qui déclenchent de feu partout. Vous voyez là, en Occident, en Amérique, en Chine, au Japon, en Russie, en Afrique du Nord, en Arabie Saoudite, partout, partout, partout. Ce sont eux. Ils sont en colère. L'heure de leur vengeance a sonné. Je l'avais dit, hein. Ceux qui me connaissent savent très bien que je l'avais toujours dit. Mais bon, quand on n'a pas la même... on ne vibrait pas de la même façon avec certaines personnes. On n'est pas au même stade, on n'est pas arrivé au même stade de la compréhension que ces personnes-là. Donc, certains mettent ça en doute, bon. Et maintenant, en tout cas, ces personnes-là voient, ils se rappellent, ah, c'est vrai. La lionne panafricaine l'avait dit. Parce que ce n'est pas sorcier. C'est ce qu'ils ont sémé. Ils sont en train de les récolter. Et ça va devenir de pire en pire ici, en Occident, en Europe, en Amérique. Donc, peuple noir, toi, voilà, je sais, tu ne me vois pas. Parfois, je dis, tu me regardes. Non, tu me regardes. Tu ne me vois pas. Non. Mais tu m'écoutes. Tu m'entends. Donc, il est temps pour nous, peuple noir, nous qui nous trouvons ici en Occident, nous qui nous trouvons en Amérique, nous qui nous trouvons en Chine, je ne sais où encore, il est temps pour nous de rentrer en Afrique. Maximum dans les 2 prochaines années. Maximum. Au-delà, ça sera à vos risques et périls. Avez-vous lu les prophéties de Fumu Kimbang, le prophète de la race noire? Vous l'avez lu? Ces prophéties. Croyez-moi, ce n'est pas de la plaisanterie. Il n'y a que vous, les hommes, les femmes noires, qui ignorez que Fumu Kimbang, c'est votre prophète. C'est notre prophète. Mais les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens, ils savent très bien que Fumu Kimbang est le prophète de la race noire. Ils le savent très bien. Ils n'ignorent rien du tout, hein. Donc, si vous avez lu, parce que je ne vais pas vous mâcher le travail, voilà. Nous avons tous aujourd'hui Internet. Donc, il suffit juste de taper prophétie Fumu Kimbang. Voilà. Ou de prendre contact avec la religion africaine. Vous voyez, voilà. Ils vont vous envoyer ces prophéties par courrier ou par agence. Voilà. Voilà. Il suffit de chercher. Surtout en 2021, là, je suis sûre que beaucoup de choses sont sorties. Je suis sûre. Donc, j'ai fait mon travail. Donc, celui ou celle qui va prendre ça pour... il va dire, ben, la lionne africaine, franchement, disjoncte. Ok. Si je disjoncte et que je dis n'importe quoi, ok.
mais sachez-le bien. Je le répète encore. Ce que vous voyez ici en Occident, ce n'est que le début. C'est le commencement de la fin. Notez ça bien, c'est le commencement de la fin. Ils vont disparaître et là continuons avec. C'est pas moi qui le dis. Fumu Kimbang, notre prophète, la race noire. Oui. J'aurais aimé faire comme les Arabes font, c'est-à-dire qu'ils codent leurs messages sur YouTube. Voilà. Ils écrivent le titre de leur vidéo en arabe. Et quand tu cliques dessus, tu vois, ils parlent en arabe. Tu vois, c'est même pas une seconde, tu t'en vas. Ça aurait été bien aussi avec la race noire. Si on pouvait avoir une langue, 2 langues ou 3 langues communes pour qu'on puisse communiquer sans que nos pires ennemis comprennent ce qu'on est en train de se dire, de préparer nos stratégies, etc. etc. C'est cela. On est obligé de parler dans leur langue comme ça. Ils sont sûrs qu'ils vont nous comprendre, qu'ils vont toujours nous contrôler. Mais c'est peine perdue. Toute chose a un début et a une fin. Donc la fin des Occidentaux et de l'Occident a sonné. Qu'ils montent, qu'ils descendent, c'est fini pour eux. Donc vous, les hommes et les femmes noires, qui vous trouvez, ça se dit ça, qui vous trouvez. Bon, vous avez compris, je m'en fous, c'est pas ma langue. Voilà, qui vous trouvez ici en Occident. Je vous dis, pas moi qui le dis, c'est la prophétie de Fumu Kimbang qui le dit. Il est temps de nous préparer pour rentrer chez nous. Nous avons un chez nous. N'oublions pas que nous avons un chez nous, notre continent. Mère, Kachiopa, Kamita, entre parenthèses, Afrique. Il est temps de rentrer chez nous. Donc, je vous dis à peu près, comme je vous ai dit, Fumu Kimbang est déjà parmi nous. Hein. Il est déjà de retour. Hein. Donc, il parle tous les jours. Il s'est déjà réincarné. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ceux qui ne croyaient pas, ben, vous verrez, vous serez bien obligé de croire à la réincarnation très, très, très bientôt. Donc, vous qui avez acheté vos maisons ici en Occident, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vendre au plus vite possible vos maisons. Vous qui avez des voitures ici, c'est de les vendre au plus vite possible et de prendre cet argent-là et de rentrer. Allez investir sur notre continent. C'est un crime d'acheter des maisons. C'est un crime. Vous êtes des traîtres, vraiment des traîtres. Des traîtres. Vis-à-vis de nos ancêtres. Vous êtes des traîtres. La vidéo, elle sera longue. Cette vidéo-là, elle sera vraiment longue. Vous êtes des traîtres. Et vous êtes aussi en danger aussi vis-à-vis de nos ancêtres. Si vous ne bougez pas, si vous ne vendez pas vos maisons, ah ben vous verrez ce que vos maisons vont devenir. De la poussière, rien d'autre. Vous voyez comment est-ce que Fumu Kimbang ou Yakimpavita, bref, nos ancêtres, leurs âmes, leurs esprits sont en train de raser des villes entières. Des vents violents qui rasent tout sur leur passage. Des voitures calcinées. Vous le voyez, non?
ça sera le sort de vos voitures et de vos maisons. Voilà. Donc, vendez tous vos biens. Vendez-les, vendez-les, vendez-les. Vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Maximum avant 2000, voilà, 2020, là, bientôt 2022. Donc, avant la fin 2023, vraiment, vendez-le. Et puis, ne soyez plus ici en Europe. Prenez cet argent-là, allez investir, allez acheter des terrains pour construire même, ici vous avez des bicoques comme maison, on appelle ça même des maisons, c'est des bicoques et rien d'autre. Tandis que chez nous là-bas à Kachopa, vous pouvez avoir des villas là-bas. Ici vous avez des bicoques, des boîtes de sardines et vous osez appeler ça des maisons. Donc vendez-les et allez acheter là-bas. Quel que soit comment se trouve l'Afrique aujourd'hui, déjà c'est à cause déjà de nos pires ennemis, des envahisseurs, blancs, arabes, indiens, chinois aujourd'hui, bref, asiatiques aujourd'hui, etc., etc. C'est à cause que l'Afrique se trouve dans cet état-là. Mais nous devons aimer cette Afrique-là comme elle est. Et il n'y a que nous qui pourrons changer les choses. Nous, surtout nous qui sommes ici en Occident. Et le peu de moyens que nous avons, rentrons chez nous. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas beaucoup d'argent, il faut rentrer. Il ne faut pas dire, j'attends encore d'avoir 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000, 40 000 euros. Non, non, non. Le peu que tu as, il faut tout faire pour rentrer. Vends tes meubles, tes télévisions, tes canapés. C'est maintenant là. Dès que j'ai fini de parler ma vidéo là, va faire tes... Qu'est-ce que je raconte? Dès que j'ai fini de parler ma vidéo. Bon. Dès que tu as fini de m'écouter, éteins ton ordinateur ou ton téléphone, va passer les annonces, prends tes meubles en photo, ta maison en photo, et puis poste ça, je ne sais pas moi. Voilà, vous connaissez où on va, les meubles, c'est voilà, vous connaissez. Non, je ne fais pas la pub, mais vous connaissez. Zéro pub sur ma chaîne. Donc, allez-y, vendez tous vos biens et puis rentrez à la maison. Vous aurez plus que ça et plus beau que ça chez nous en Afrique. Si vous ne le faites pas, moi, au moment où je vous parle, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, il me voit en train de faire cette vidéo. Je dégage ma responsabilité vis-à-vis de lui. Parce que j'ai déjà commencé à parler de tout ça depuis déjà un bon moment. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai parlé de ça. Mais là, je rentre vraiment en profondeur. Et j'appuie bien que c'est la fin de l'Occident et des Occidentaux. Ce qu'ils ont sémé, ils sont en train de le récolter et ça va être encore pire que ça. Donc, vendez tout ce que vous pouvez vendre et puis préparons-nous à rentrer chez nous. Nous avons un chez nous. On n'est pas obligé de supporter leur racisme, leur méchanceté. Dès que tu ouvres la télé, ils commencent à nous pointer du doigt. Nous, la race noire. Ah, les immigrés. Quel nom ils ne nous ont pas donné? Aujourd'hui, nous sommes devenus même des migrants. C'est quoi ça? Et quand ils rentrent chez nous, ils sont les expatriés. Non. Il faut les appeler aussi des migrants ou alors des réfugiés ou des immigrés. Il faut les traiter de la même manière qu'ils nous traitent. Moi, je ne pourrais jamais les appeler les expatriés. Jamais. Au grand jamais. Ils sont des migrants, des immigrés ou des réfugiés. Moi, ils n'ont qu'à prier pour que je ne puisse jamais avoir un poste à responsabilité en Afrique, moi. Parce que ça sera dans la seconde même que je ne serai même plus un seul blanc au Congo, même voire en Afrique.
Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait mon boulot. J'ai fait ce que j'avais à faire. Nos ancêtres me voient, m'entendent. Et puis voilà. Donc, j'ai parlé. La vidéo va rester. Même si c'est une personne qui prend ce que j'ai dit au sérieux, eh ben, j'aurais gagné. Voilà. J'aurais accompli ma mission. Je vais dire, voilà, j'aurais accompli ma mission. Voilà. Donc, la vidéo, elle était plus longue que d'habitude, mais il fallait que je vous parle de cœur à cœur. Voilà. N'oubliez pas que nous ne sommes pas sans terre. Nous avons notre terre, nous avons notre continent. Vous pouvez aller vivre partout en Afrique, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller, par exemple, moi je viens du Congo, j'ai dit, bon, je suis obligé de rentrer au Congo si je n'ai pas envie. Voilà. Je peux aller ailleurs. Je peux aller, voilà, en Zambie, je peux aller à Mozambique, je peux aller, voilà, à Lubangui-Chari, je peux, etc., etc. Partout en Afrique, nous sommes chez nous, ne l'oublions jamais. Voilà, ce sont les envahisseurs qui nous ont divisés, qui nous ont divisés. Ne l'oublions jamais. Bon, ben voilà. Hein. J'ai fini de vous parler. Donc, ne crachez pas sur la mort de nos ancêtres méritants. Par exemple, aujourd'hui, c'était Yakim Pavita. Je voulais vous parler plus précisément de Yakim Pavita, qui a été brûlée vive avec son fils et son mari, son fils de 3 mois, un bébé de 3 mois. Qu'est-ce qu'il avait fait le bébé? Quand je vous dis que c'est une race de sauvages, des barbares, des sadiques. Elle était en train de brûler et puis ils sont là, ils regardent jusqu'à ce qu'elle devienne la poussière. Vous voyez ça un peu? Et quand je vois certains d'entre nous qui continuent à faire copain-copine avec cette race de merde, hein, j'ai envie de vomir. Voilà. J'ai fini. Mais les gens vont comprendre que quand ils tuent là, c'est la chair qui tue, mais ils ne tuent pas l'âme. Je pense que ce jour-là, ils auront grandi. Mais c'est peine perdue dans leur cas. C'est des éternels sauvages, des éternels barbares, des éternels sadiques. Ils ne changeront jamais. Mais en tout cas, c'est l'heure de la récolte. Hein? L'heure de la récolte a sonné. Voilà. Donc, peuple noir, réveille-toi, prends tes responsabilités. Voilà. Vends tous tes biens que tu as avant qu'il soit trop tard. Vends-les, tes maisons, tes voitures, tes canapés, tes meubles, tout, vends. Si c'est possible de les vendre, tu les vends. Tu prends l'argent, tu rentres. Voilà, si j'ai pu toucher une seule personne, j'aurais fait ma mission. Donc, c'était la liane panafricaine de la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Et je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de nourriture végétarienne, mais ça va revenir. Quand
quand ça sera l'heure de revenir, je reviendrai. Voilà. Donc, passez une excellente journée, soirée, nuit, je ne sais pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.